Bonsoir. Alors cette vidéo, elle va traiter d'un ouvrage qui, pour moi, a été décisif dans mon chemin. Quand j'ai eu la chance, en fait, sur mon chemin, de pouvoir être vue et reconnue par une guide, par une femme, en fait, hein, qui avait déjà bien avancé sur son propre chemin. Et cette femme donc m'a transmis des livres qui m'ont permis de sortir des ornières dans lesquelles j'étais, de voir que ma réalité et mon prisme de vue étaient très étriqués et qu'il y avait bien d'autres manières de regarder la vie et d'agrandir du coup mon prisme de vue. Hein. Et la plupart des livres qu'elle m'a mis entre les mains, euh, moi, quand je lis un livre, j'aime bien aller regarder la bibliographie de l'auteur, de voir un peu c'est qui l'auteur en fait, hein, et d'où il sort sa connaissance, l'auteur. C'est quoi les livres qu'il a lus, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Et je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que j'avançais dans mes lectures, il y avait un livre en commun pour tous les auteurs que je lisais. Et le livre en commun, il s'appelle Un cours en miracle. Alors je me suis dit, s'ils ont ce livre en commun, et non seulement ils avaient ce livre en commun, mais en plus, il y avait un commentaire à chaque fois pratiquement où il disait que c'était pour tous, c'était un livre qui leur avait changé la vie. Et ben, je me suis dit, ok, je vais aller le chercher moi ce livre aussi. Je vais le prendre et puis je vais regarder ce qu'il en est en fait. Alors j'ai acheté ce livre. Je l'ai gardé pendant 2 ans dans ma bibliothèque parce que quand j'ai commencé à le feuilleter, j'étais littéralement allergique au vocabulaire, un vocabulaire très catholique, chrétien, ecclésiastique. Et comme j'étais pas en super bon terme avec l'Église, c'est moins qu'on puisse dire, c'était compliqué pour moi au départ. Donc j'ai dû faire un travail pour euh, me libérer en fait de tous mes jugements vis-à-vis de l'Église et faire fi en fait, me dire ok, c'est un livre qui utilise ces termes, mais peut-être que ces termes, ils n'appartiennent pas qu'à l'Église. Peut-être que ces termes ont été repris par une entité qui s'appelle l'Église et une entité qui s'appelle un dogme. Et peut-être que je peux voilà, me libérer de ce dogme et lire ce livre naturellement, juste avec un vocabulaire qui est le sien, en fait. Hein. Ça m'a pris 2 ans pour faire ça. Et ensuite, donc, j'ai pris ce livre. Alors, en fait, ce livre, il est assez impressionnant parce que c'est un pavé qui est à peu près épais comme ça. Et c'est du papier à cigarette, le papier. Hein. C'est comme le papier des Bibles, là. Hein. Donc, quand on prend le livre, on fait ah ouais, d'accord. Et puis, c'est pas écrit gros non plus. Hein. Et, euh, et donc, en fait, il y a 3 parties dans ce livre. Il y a le cours, il y a les exercices, et puis il y a le livret d'enseignant. Alors, le cours, c'est déjà une grosse partie. Les exercices, en quoi ça consiste? En fait, c'est une méditation. Il y a une méditation par jour. Et il y a tout un travail de rituel qui doit s'accomplir sur 365 jours, soit une année complète. Et le parcours, en fait, c'est un livre qui nous permet de faire un chemin initiatique. Et lorsque j'ai accompli le fait d'avoir intégré le contenu du cours, intégré le contenu des exercices, et bien alors le, le livre me donne l'opportunité de passer du côté des enseignants et d'aller regarder qu'est-ce que les enseignants veulent transmettre de ce livre. Voilà. Pourquoi est-ce que je peux transmettre euh, le livre? Parce que à partir du moment, ce livre, c'est un chemin initiatique qui, de toute façon, pour pouvoir le comprendre, je ne peux pas l'aborder d'une manière théorique. Ça marche pas en fait. C'est vraiment, il y a un cours, oui,
Mais pour pouvoir comprendre le contenu du cours, je dois me mettre en mouvement, je dois pratiquer, hein, et je dois pratiquer ces exercices qui sont quotidiens. Et ces exercices, ils ne sont pas très simples, en fait. Hein, parce que c'est un livre qui va tout simplement nous aider à déconstruire notre mental, déconstruire nos croyances, hein, l'héritage de nos croyances. Et je peux vous dire qu'il y en a des croyances qui sont très ancrées, profondément ancrées à l'intérieur de nous. Donc c'est comment est-ce que je déconstruis mes croyances. Et puis une fois que la déconstruction est faite, je vais pouvoir commencer à construire une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau prisme de vue en fait. Hein. Et, euh, et donc, ça vient, c'est clairement un livre, et notamment le livret d'exercices, il vient complètement déstabiliser notre mental, mais complètement. Le mental ne comprend rien en fait au départ. Parce qu'au départ, notre mental, c'est un robot, hein, pour moi, c'est une énergie consciente, mais assez robotisée, qu'on le veuille ou non, et qui nous apporte une aide, un soutien. Mais le problème, c'est que notre mental, dans la société dans laquelle nous sommes, le mental s'est déclaré être maître du monde. Ben, moi, je suis pas d'accord, en fait. J'ai décidé que non. J'ai décidé que ça m'intéresse pas d'être contrôlé par mon mental. Parce que quand mon mental me contrôle, je deviens un robot, en fait. Mon mental, il va faire de moi un clone. Mais je ne suis pas un clone. Non, loin, non, non seulement je ne suis pas un clone, mais je suis unique au monde. Hein, là, je cite Saint-Exupéry. Ma rose, elle est unique au monde. Et qu'est-ce qui fait que la vie est magnifique? Mais c'est sa biodiversité. Donc, je suis unique au monde et ma tonalité, ma fréquence vient complémenter la diversité existante, en fait. Donc, un cours en miracle, c'est vraiment un ouvrage qui n'est pas accessible à tout le monde, clairement. Hein, c'est pas facile. Déjà, il faut avoir beaucoup de volonté, il faut avoir beaucoup de persévérance, il faut être organisé, il faut avoir de la rigueur aussi. Hein, pour pouvoir le vivre comme ça et puis ne pas être gêné aussi par le vocabulaire, parce que le vocabulaire, comme je vous dis, moi il m'a gêné quand même pendant 2 ans. Hein. Euh, Moi j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui n'ont pas pu faire le chemin avec le livre en lui-même et sont allés chercher des cours. Hein, sur Internet, si vous tapez cours en miracle, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui parlent d'un cours en miracle dans, dans toutes les sociétés, dans toutes les langues. Parce que c'est un ouvrage qui a été, en fait, je peux peut-être raconter l'histoire de l'ouvrage. Euh, c'est un binôme, donc c'est une américaine. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est dans une université, je ne sais plus si c'est Columbia ou je sais aux États-Unis, je me souviens plus du nom de l'université exactement. Et donc c'est dans le service qui concerne tout ce qui est psychologie, psychiatrie, etc. Donc il y a une femme qui est athée, hein, qui se déclare athée et qui du jour au lendemain va canaliser. Hein, elle va canaliser. Et elle travaille avec un binôme et elle va se mettre à canaliser ce livre. Ça va lui prendre 7 ans pour canaliser le livre. Et on peut comprendre que ça ait pris 7 ans parce que quand on voit la profondeur du livre, quand on voit... euh, enfin, c'est un boulot énorme en fait. Il suffit de regarder le livre pour comprendre pourquoi ça a pris 7 ans pour être canalisé. Et puis savoir aussi ce que c'est que la canalisation, parce que canaliser, c'est pas forcément évident. Et si on veut que le livre soit bien canalisé, ben, ça peut prendre du temps, effectivement. Et donc, ils étaient un binôme, et l'autre personne, c'était un homme, il me semble, lui a mis en forme, en fait, a mis en forme ce qui avait été canalisé. Et donc, à deux, ils ont sorti ce livre. Pour moi, c'est un cadeau du ciel, ce livre.
clairement. Et il porte bien son nom, ce livre. Un cours en miracle, c'est exactement ça en fait. Le miracle, pour notre mental, c'est de l'ordre du paranormal parce que notre mental, encore une fois, a le prisme de vue d'un robot. C'est un pilotage automatique, c'est-à-dire que mon mental, il a un prisme de vue restreint, même si c'est un ordinateur qui est extrêmement intelligent et qui a une grande puissance. Pour autant, cet ordinateur, il a été créé par une énergie vivante. Et donc, ce qui peut vraiment m'amener à m'épanouir et à me réaliser pleinement dans mon quotidien, ça n'est pas mon mental. Mon mental, il est au service de ce que je suis. C'est différent. Hein. Il est au service de. C'est pas lui qui contrôle et c'est pas lui qui maîtrise et c'est pas lui qui décide, en fait. Donc, un cours en miracle, c'est un chemin initiatique qui va m'apprendre à me libérer des chaînes de mon mental, à me libérer de croyances qui sont erronées, toxiques et limitantes, et qui va me donner accès à un champ de prisme de vue infiniment plus grand. Et donc, du coup, évidemment, je vais pouvoir attirer à moi, parce que je suis à la fois magnétique par mon énergie féminine et électrique par mon énergie masculine, eh bien, je vais pouvoir émettre ce dont j'ai besoin, en fait, et recevoir ce dont j'ai besoin. Alors, si je peux citer la Bible, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, même si la plupart des choses pour moi c'est erroné, mais quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera, demande et tu recevras, bah de quoi ça parle? Aide-toi, ben, mets-toi en chemin, mon grand, ma grande, mets-toi en mouvement, cherche tes outils, hein? Mets-toi en mouvement pour trouver ta liberté, en fait. Si tu décides de te mettre en mouvement, hein, si tu trouves la volonté de vivre et d'aller à la rencontre de la vie, alors nous t'aiderons. C'est ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Nous t'aiderons, le miracle en fait. Hein, c'est je vais être aidé. Ce qu'on appelle aussi la loi d'attraction, la loi d'intention. Et plus je vais avancer sur mon chemin, plus je vais savoir quoi demander. Parce qu'au départ, je veux dire, je peux me dire, bon ben voilà, alors tout est possible alors finalement. Tout est envisageable. Ah oui, alors qu'est-ce que je demande? Ben, j'en sais rien en fait au départ. Pourquoi? Mais parce que je viens d'une société, je viens d'une croyance où je suis prisonnière de croyances. Alors, quand je fonctionne avec un fonctionnement de prisonnier, euh, je n'ai plus de souhait, en fait, quelque part. Il y a un moment donné où je me résigne à être prisonnier. Et donc, du coup, je n'ai plus de rêve. Hein. Je n'ai plus d'imagination, je n'ai plus de souhait, quelque part. Je fais ce que j'ai à faire et puis c'est tout, quoi. Puis un jour, je partirai. Alors que là, au contraire, je vais changer mon prisme de vue et je vais me dire, ah, mais c'est génial en fait. Tout est possible en fait. Tout est envisageable. Ah, mais alors du coup, je peux complètement transformer mon quotidien là. Je peux complètement transformer l'arbre dans lequel je me suis incarnée. Hein. C'est comme quand vous rénovez une maison que vous avez héritée, ben moi je peux complètement rénover la maison dont j'ai hérité en fait. Et rénover ma maison, c'est pas aller me faire de la chirurgie esthétique pour me changer mon visage ou autre. Non, non, là moi je parle de profondeur en fait. Hein. Je parle de à l'intérieur. Je parle de à l'intérieur de mon corps physique. Et notamment, qu'est-ce que je peux changer pour que tout fonctionne correctement à l'intérieur. Si je veux que l'extérieur soit bien, tout commence dedans. Hein. C'est pour moi l'extérieur, c'est la partie visible de l'iceberg.
Si je veux que la partie visible de l'iceberg soit bien dans le temps, hein, il ne soit pas uniquement une vitrine, j'ai un énorme travail à accomplir à l'intérieur de l'iceberg. Bah, c'est pareil en fait. Hein. Et puis, j'ai pas qu'un corps en fait, parce que petit à petit, je vais me rendre compte que j'ai plusieurs corps. Donc j'ai non seulement un travail à faire au niveau du corps physique, mais j'ai un énorme travail à faire au niveau de mon corps mental. Donc c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire que le courant miracle, il nous aide énormément parce qu'il va nous permettre de transformer et d'assouplir notre corps mental. Il va nous permettre d'avoir un corps mental qui est à notre service et non pas l'inverse. Hein. Et puis également, et ça se fait en douceur, c'est ça qui est aussi joli, c'est pas du dressage, c'est avec douceur, ça s'accomplit. Et puis également, on va aller travailler notre corps émotionnel. Alors moi, j'ai rencontré quelque chose plusieurs enseignements que je ne connaissais pas avant d'avoir ce livre entre mes mains et de pouvoir le travailler. C'est notamment la notion du pardon. Ah, notion du pardon. J'ai fait un audio là-dessus, enfin une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder. Ça m'a bouleversé ma vie, cette notion de pardon. De pouvoir la mettre en pratique, de pouvoir le travailler et à commencer par le pardon à moi-même. Hein, parce que quand je vois tous les accidents que j'ai eus, tout ce que je me suis infligé, hein, nous sommes toujours co-responsables de ce qui nous arrive. Même si on est tout petit, nous sommes co-responsables de ce qui nous arrive. Difficile, très difficile d'accepter ça au départ. Pourtant, cela est, en fait. Et donc, tout ce travail de la transformation de mon corps émotionnel, du coup de la maîtrise de mes émotions, hein, a pu se faire grâce à cet ouvrage. Donc, un cours en miracle, je pense que c'était vraiment un bon retour des choses que je fasse une éloge de ce livre, qui pour moi est un magnifique outil d'enseignement. Je pense que si on me disait là tout de suite il faut que tu partes et la seule chose que tu puisses emmener c'est un livre, quel livre tu emmènes? Un cours en miracle. Voilà. Pour moi c'est un livre qu'on peut avoir sur notre table de chevet et qu'on peut reprendre à l'infini. Parce qu'on fonctionne comme un oignon et il y a un boulot absolument incroyable à faire. Moi je sais que ça a vraiment été un électrochoc dans ma vie, ce livre. Et que je le porte en moi et qu'à travers d'autres livres, je viens retravailler des enseignements d'un cours en miracle. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Je suis ce que je suis, j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.